D'accord? Très bien. Donc, Pharaon a fait 2 rêves. Et dans ce rêve-là que Pharaon a fait, il s'agit des vaches, comme Pasteur Anne nous l'a dit. Et dans un deuxième temps, il va également faire un rêve des épis. Tout le monde sait ce que c'est, des épis? Les tiges de blé. Ce soir, nous allons voir de manière un peu plus approfondie ce rêve dont Pharaon a fait. Déjà, on a besoin de comprendre une chose. Joseph est en prison. Donc, on découvre que le fait que Dieu a permis que Joseph soit en prison, c'est parce que Dieu avait destiné Joseph à quelque chose pour lequel Joseph devait répondre. D'accord? Donc, nous voyons que la prison de Joseph était un moyen que Dieu va utiliser pour qu'il soit connu des serviteurs de Pharaon. Donc, ce n'était pas une prison comme une forme de punition, mais c'était plutôt un moyen qui allait permettre à Joseph de rencontrer des personnes pour lui permettre d'accéder à qui? À Pharaon. Ça, c'est un premier élément. Nous relevons encore d'autres éléments. C'est que Pharaon va faire un rêve et autour de Pharaon, on n'a pas trouvé des personnes qui avaient la capacité de répondre à ce rêve. Et donc, Joseph avait un don. Tout le monde suit? Très bien. Malgré qu'il avait un don, il ne pouvait pas répondre à Pharaon si ce n'était que quelqu'un qui l'avait repéré. Donc ça veut dire que si à la date d'aujourd'hui, je dispose d'un don du Seigneur, si je ne vais pas servir le Seigneur risque de ne pas m'utiliser malgré le don qu'il m'a donné. Parce que la personne qui a repéré Joseph, ce n'est pas quelqu'un qui prie. C'est quelqu'un qui a connu simplement Joseph dans une circonstance quelconque et qui va en parler. Donc la personne qui a témoigné de la grâce que Joseph avait, c'était un païen. Est-ce que vous avez compris? Donc ça veut dire que si à la date d'aujourd'hui, j'ai la grâce que Dieu m'a donnée, et si je ne l'exploite pas autour de moi, il y a très peu de chances que Dieu m'utilise. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir pourquoi ce rêve? Qu'est-ce que ce rêve veut nous dire? Quelqu'un va nous faire la lecture de savoir ce qui s'est réellement passé à partir du verset 1 et 2. Exactement. Mais j'aimerais que tu lises doucement. Je lis la parole de Dieu, Genèse 41, à partir du verset 1. Au bout de 2 ans, le Pharaon fit un rêve dans lequel il se tenait près du fleuve. Alors, 7 vaches belles et grasses sortirent du fleuve et se mirent à brouter dans la prairie. 7 autres vaches laides et maigres sortirent du fleuve après elles et se tinrent à côté d'elles au bord du fleuve. Les vaches laides et maigres mangèrent les 7 vaches belles et grasses. Puis le Pharaon se réveilla. Voilà. On découvre ici une première série de vaches. D'accord? La vache, dans un premier temps, nous avons besoin de savoir à quoi ils étaient destinés dans l'ancienne époque. Il faut savoir que Dieu, quand il a demandé à Moïse de bâtir le temple, Dieu souhaitait que son peuple puisse lui faire des sacrifices. Et ces sacrifices devaient se faire via les vaches, car on devait sacrifier des vaches, soit pour la repentance des péchés, soit parce qu'on avait besoin du sang. D'accord? Et donc, la vache était un élément dans lequel, qui était un instrument d'adoration et de sacrifice. Et ici, la Bible nous apprend que Pharaon, qui était le roi, va faire un rêve selon lequel il se tenait près d'une mer qu'on appelle le Nil. Mais la particularité de ce rêve, c'est qu'au bout de 2 ans, c'est-à-dire on était là à la 3e année, c'est un rêve qui se réalise en notre époque. Nous sommes à la fin, au 3e jour. Et la Bible nous dit, au bout de 2 ans, ça suppose que Pharaon va rentrer dans sa 3e année et personne autour de lui n'a su lui apporter une explication quelconque concernant ce rêve. D'accord? Très bien. Alors que nous dit ce rêve? Ce rêve nous dit que Pharaon se tient près d'un fleuve qui est le Nil
Et en attendant qu'il se tient près d'un fleuve, voilà qu'une série de vaches, au nombre de 7, va sortir du Nil. Et dans ce rêve, on a le détail de ce que sont ces vaches. Le jour du culte, nous n'avons pas pu rentrer dans ces détails compte tenu du temps qui nous est imparti. D'accord? Très bien. Quelle est la particularité de ces 7 vaches? Nous allons découvrir, premier détail, que ces vaches sont belles. D'accord? Nous allons découvrir que elles broutaient ce que les herbes qui étaient là. Tu peux relire? Alors 7 vaches, belles et grasses, sortirent du fleuve et se mirent à brouter dans la prairie. Déjà, la Bible nous apprend qu'elles étaient belles. La deuxième chose, on nous apprend qu'elles étaient grasses. Donc, on découvre la particularité du fait qu'ils étaient belles et du fait qu'ils étaient grasses. Quelqu'un peut nous prendre Cantique 1,15 et quelqu'un d'autre peut nous prendre Exode 29, 22. J'ai besoin qu'on lise pour aller un peu plus vite, à défaut de noter. 29, 22. Quelqu'un d'autre peut nous lire Cantique 1, 15, s'il vous plaît. Et quelqu'un d'autre va lire Lévitique 3, 16. Nous avons besoin de savoir pourquoi est-ce qu'elles sont belles. Nous avons besoin de savoir pourquoi elles sont grasses. Et nous avons besoin de savoir pourquoi est-ce qu'elles étaient en train de manger ce qu'ils ont trouvé là. Si quelqu'un a trouvé Cantique, on va essayer d'aller un peu plus vite. Merci. Si quelqu'un a trouvé, peut nous faire la lecture. Un 15. Je lis la parole de Dieu. Amen. Cantique, chapitre 1, verset 15. Mm. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Ici, la beauté dont il est question, c'est la beauté dont disposent les personnes que Pharaon a vues. Et ce sont des personnes qui sont appelées amies. En étant amis de Dieu, ils sont perçus comme ayant la beauté divine. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui sont les amis de Dieu. Qu'est-ce qu'il le dit? Cantique 1, 15. Que tu es belle. Que tu es belle, mon ami. Comme quand on est en train de faire une réunion ici, tout bruit est interdit. Merci. Non, non, non. Tu peux aller leur dire de l'autre côté de la salle. Merci. Et donc, par conséquent, je découvre déjà cette beauté traduit quoi? Cette beauté, elle traduit que ce sont des personnes qui sont appelées amis de Dieu. En matière de grâce, Exode 29, 22. Quelqu'un peut nous lire? Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi sont-elles grasses? Tu prendras la grâce du bélier, Tu prendras la graisse. la graisse. La graisse du bélier, la queue, la graisse qui couvre les entrailles, les grands lobes du foie, les deux rognons et la graisse qui les entoure, et les épaules droites, car c'est un bélier de consécration. Continue. Car c'est un bélier. Des consécrations. Donc je découvre que la grâce dont il est question fait allusion aux animaux qui sont consacrés. Beaucoup d'éléments, beaucoup de détails. Première chose, ce sont des personnes qu'on appelle les amis de Dieu. Deuxième chose, ce sont des personnes, comment on les identifie-t-on? Consacrés. Tu leur as fait savoir? Ils sont partis là déjà. Non, je t'ai demandé de descendre, d'aller leur parler. C'est le voisin qui est en bas. Merci. Donc, ici, je découvre, première chose, que ce sont des amis de Dieu. Deuxième chose,
Ils sont comment? Consacrés à Dieu. Consacrés. On a déjà plusieurs éléments là, pour pouvoir dire que lorsque je suis appelé ami de Dieu, je suis perçu avec une certaine beauté. Ah, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Deuxième chose, je découvre que Pharaon va voir des animaux qui ont une certaine graisse en eux, qui est le synonyme de la consécration. Jusque-là, je ne fais que identifier les éléments que Pharaon a perçus. D'accord? Je poursuis. Et la Bible nous dit que c'était des animaux qui faisaient quoi? Qui se mettaient à manger de l'herbe d'où? De la prairie qui était près du Il a fleuve. fait qu'il est près du feu. De l'herbe de la prairie qui était près du feu. Donc ce qui le rendait dans cet état, c'est qu'il ne mangeait pas de l'herbe d'ailleurs. Il mangeait de l'herbe qui était près, Il a pris le fleuve. J'allais voir vendredi prochain, ils sont partis. qui était près de quoi? Le fleuve. J'aimerais à l'avenir, quand il y a quelque chose, on se dépêche. Parce que quand on paye un loyer, on se doit de se faire respecter. Oui, J'aimerais que ça soit ainsi. D'accord? ils étaient en train de partir. J'insiste. Oui, Merci. mais j'irai les voir. J'insiste. Oui, j'ai bien compris. Donc, je découvre que si ils avaient mangé de l'herbe qui venait d'ailleurs, qu'est-ce qui allait se passer? Ils n'allaient pas être consacrés. Non, maman. Pas peut-être. Non, pas peut-être. C'est très dangereux quand on s'inscrit dans le peut-être. C'est-à-dire qu'en fait, dans mon engagement avec le Seigneur, en fait, je ne sais pas. Je vacille. La Bible est claire. La Bible dit que quand ils sont sortis de l'eau, ils se nourrissaient de l'herbe de la prairie qui était là. C'est pas peut-être. Peut-être, ça suppose que même si je ne sers pas Dieu, je m'en fiche. C'est ça peut-être. Or là, c'est que si je me nourris de la parole de Dieu, voilà les conséquences. Or, si je m'inscris dans le peut-être, oh, ouais, ça dépend. C'est très dangereux. Hein? Notre engagement dans le Seigneur, c'est pas vaciller. Soit je suis avec, soit je ne suis pas avec. Mais je ne peux pas être un pied avec le Seigneur, un pied dans le monde. Donc je commence à découvrir que leur état, leur consécration, leur amitié avec le Seigneur était liée à la parole dont ils se nourrissaient. Jusque-là, on essaie de comprendre les éléments que Pharaon a vus. Je poursuis. Je ne suis là qu'en train de relever des éléments dont Pharaon a vu, mais dont il n'a pas su interpréter. Très bien. Je poursuis. Au verset 19, quelque chose se passe. Au verset 19, quelque chose se passe. Quelqu'un peut nous lire le verset 19? 19, 20 et 21. Toujours dans Exode, Toujours dans Genèse 41. Je lis la parole de Dieu. Donc, on a identifié 3 caractéristiques. On a identifié que ce sont des vaches qui sont sorties de l'eau, des eaux du baptême. Tout le monde suit? Et commençaient à se nourrir de la parole de Dieu qui était l'image de la prairie. Comment leur rendait cette parole? Leur parole les rendait belles. La prairie, le repas de la prairie les rendait belles. C'est quoi la beauté? C'est l'image des amis de Dieu. La Bible les décrit comme étant belles. Mais nous savons que la Bible dit tout ce qui est belle est ami de Dieu. Et la Bible décrit que non seulement ils étaient belles, mais ils étaient gracieux. Donc, l'image de la gracieuse, c'est l'image de la consécration. On a relevé plusieurs éléments. Maintenant, il y a un incident qui va se passer. Et ce qui m'intéresse, c'est pourquoi il y a eu cet incident. Quelle est la cause de cet incident? Et cet incident a entraîné quoi? Comparé à notre vie chrétienne. Lorsque nous sommes dans le Seigneur, lorsque nous acceptons le Seigneur, lorsque nous sommes baptisés, la Bible nous appelle des personnes qui sont belles, qui possèdent une beauté divine, qui est le synonyme de l'amitié que nous avons avec le Seigneur, qui est le synonyme de la relation que nous avons avec le Seigneur. Donc, nous reflétons la beauté divine. Et divinement, nous sommes appelés des consacrés, des sacrificateurs. Donc, on est des consacrés. Et la Bible décrit cela comme étant des vaches qui étaient grasses. Mais quelque temps après, ça se passe dans le 3e jour. Le 3e année, ça suppose le dernier jour, c'est-à-dire le temps de la fin. Très bien. Ce qui est quand même intéressant ici, c'est qu'au verset 19, un incident se passe. Quelqu'un peut lire le verset 19?
7 autres vaches sont sorties après elle. Stop. Ça veut dire que la première étape des vaches qui étaient sorties, d'accord, se nourrissaient des herbes qui étaient là. Mais la Bible nous dit 7 autres sont venus après. Ils sont venus après. Après qui? Après ceux qui étaient déjà sortis. Très bien. Continue. 7 autres vaches sont sorties après elle, maigres, très laides. Premièrement, la Bible ne dit pas qu'ils se nourrissaient. La Bible ne dit pas qu'ils se nourrissaient d'une prairie quelconque. La Bible commence par décrire comment ils sont, leur aspect. Pourquoi? Parce que à partir de leur aspect, nous identifions s'ils se nourrissaient ou pas. Voilà l'église du temps de la fin. Pharaon est en train de décrire ici l'église du temps de la fin. Que c'est une église qui est pauvre. C'est une église qui ne se nourrit plus, en fait. Ils ne viennent pas à l'église pour chercher une relation avec le Seigneur. Ils ne viennent pas à l'église pour chercher à être des amis de Dieu. Ils ne viennent pas à l'église pour être des consacrés. La Bible décrit ici 7 autres vaches qui sont sorties aussi de l'eau. Parce que la Bible dit, ils sont sortis après elle. Donc ils sont venus d'où? Pharaon a vu la deuxième église qui va venir. C'est une église qui, logiquement, est aussi sortie de la même façon que les autres. À la seule différence, c'est que c'est une église qui ne se nourrit plus. Et lorsqu'il ne se nourrit plus de la parole de Dieu, parce que le miracle a plus le dessus, eux aussi ils sont venus. Mais ils ne sont pas venus pour se nourrir de la parole. Et ils sont venus parce qu'ils avaient besoin de se marier. Et oui, c'est ça à peu près. C'est ça à peu près. Ne prêchons pas le péché de peur que certaines vont murmurer pendant que le pasteur prêche à l'église. Ça, c'est une église qui n'est plus consacrée. C'est une église qui est là pour faire nombre. À la limite, c'est pour se donner bonne conscience. Je vais à l'église parce que si je ne vais pas, le pasteur va me poser la question, pourquoi tu n'es pas venu? Mais en réalité, ce n'est pas une église qui est venue chercher le ciel. Vous commencez à comprendre ces choses? Si nous ne prêchons pas ces choses, nous-mêmes, nous risquons de rater le ciel. Et oui. C'est-à-dire que c'est une église qui n'est pas venue pour se nourrir de la prairie. Et lorsqu'on n'est pas venu pour se nourrir de la prairie, chose que les premières vaches avaient fait, ce qui les rendait belles, ce qui les rendait gracieuses, la deuxième église n'est pas venue pour cette prairie. Elles ont marché sur les prairies. Pourquoi? Parce que lorsque tu sors de l'eau, la première des choses dans lesquelles tu vas traverser quoi? C'est la prairie, n'est-ce pas? Mais ils ne sont pas venus pour manger la prairie, ceux qui étaient sur la prairie. Ils ont marché, ils ont piétiné la nourriture, qui est la parole de Dieu. Donc, on a découvert que cette église qui ne se nourrit pas, ils sont comment? Ils sont chétifs, maigres. C'est-à-dire que leur état d'âme, nous les découvrons. Il n'y a aucune spiritualité en eux. Parce que leur quête, ce n'était pas la spiritualité. Leur quête, ce n'était pas de se rapprocher au Seigneur. Loin de là. Ce n'était même pas connaître le Seigneur. Ce n'était même pas vivre le Seigneur. Sauf qu'un enfant, quand tu ne le nourris pas, ce n'est pas une maman que je vais expliquer les conséquences. Une maman qui ne se nourrit pas pendant que l'enfant est dans le ventre, je ne t'explique pas les conséquences lorsque l'enfant serait né. Eh bien, c'est l'image d'une église qui ne se nourrit plus de la parole du Seigneur. C'est une église qui ne se nourrit que de démons. C'est une église qui ne se nourrit que de la bénédiction, de la prospérité. Mais la parole en soi, face à un événement, il n'y a plus, en fait. Parce que, si vous voulez, ce qui faisait la différence entre les premières vaches et les deuxièmes vaches, c'est la qualité de l'herbe dont ils se nourrissent. Et la particularité, cette prairie était au bord de l'eau. Donc, elle ne pouvait pas connaître la disette. Même s'il y avait la chaleur, du fait qu'ils étaient au bord de l'eau. Le psaume 1, que dit le psaume 1? Voilà cette prairie. Quelqu'un peut lire le psaume 1? L'état de la prairie dans lequel ils se nourrissaient, qui les rendait belles, qui les rendait gracieuses. Pourquoi cette prairie les rendait gracieuses? Le psaume 1 le dit. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Errez l'homme Heureux! Ils étaient heureux. Pourquoi ils étaient heureux? qui ne marche pas selon les conseils Ils des ne méchants. marchaient pas selon les conseils des méchants. Pourquoi ils ne marchaient pas selon les conseils des Qui ne méchants? s'arrête pas sur les voies des Qui pécheurs. ne s'arrête pas sur les voies du pécheur. Et qui ne s'assoit pas accompagné de Qui menteurs. ne s'assied pas avec ceux qui murmurent.
Mais qui trouve son plaisir Il trouve son plaisir dans la où? loi de l'Éternel. Dans la prairie qui est la loi de l'Éternel. Et qu'il la médite jour et nuit. Il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre. Il est comme comment? Un arbre. Il est comme comment? Un arbre. Comme un arbre Planté près d'un courant d'eau. planté près d'un courant d'eau. Ces vaches, Qui Ils- donne son fruit en sa saison. Ces vaches, ils se nourrissaient de la prairie qui était au bord de quoi? Du fleuve. Le psaume 1 nous donne une vérité. Heureux l'homme qui ne s'assied pas au conseil de méchants, qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Pourquoi? Il marche selon le conseil de la parole de Dieu, en l'occurrence de la parole qui le nourrit. En cela, ils étaient maigres parce qu'ils ne se nourrissaient plus de la parole de Dieu. J'insiste sur ce détail. Ce qui est triste, c'est que Dieu a fait voir ce rêve à quelqu'un qui ne le connaît même pas. L'église du temps de la fin. L'église de la troisième année. Amen. Ils sont maigres, on poursuit. Ils sont fort laides. Ils sont laides, Fort. fort laides. Ils ne sont pas laides, mais ils sont fort laides. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire, quelqu'un peut me prendre un dictionnaire? Ça traduit quoi? Fort laide? La laideur. Définition de la laideur. C'est grave, hein? Au-delà de l'aide, c'est-à-dire que s'il y a un mot, mais c'est au-delà, c'est même pas l'aide, parce que l'aide, quelqu'un qui est au-delà, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas regarder. Exactement. Quelqu'un qui n'est pas identifiable. Donc la question est, la privation de prêcher la parole de Dieu, la privation de vivre la parole de Dieu, la privation qu'on soit coupé dans notre relation avec la parole de Dieu, est-ce que nous sommes conscients dans quel état nous nous trouvons? Parce que c'est de la spiritualité que reflète le physique. Oui. C'est pas le physique qui supporte la spiritualité. C'est d'abord dans le spirituel que les choses se passent et qu'elles se produisent dans le physique. Je ne suis pas surpris que quelquefois, tu verras un chrétien aller quelque part, les gens le boudent. Ils disent oh, encore elle, encore lui. Mais en fait, les gens le boudent simplement parce que sa spiritualité reflète sur le physique. Et oui. Alors, nous prenons la définition du mot laide selon le dictionnaire. Que dit le dictionnaire? Laideur. Caractère de quelqu'un ou de... Caractère! Ça a trait à un caractère. Et c'est notre responsabilité de veiller à ça. Je dis à Pasteur Anne, tu dois veiller à ce que les enfants grandissent dans la foi chrétienne. Tu dois veiller à ce que les enfants s'imprègnent de la parole de Dieu. Tu dois veiller à ce que les enfants fassent de la parole de Dieu comme, comment dirais-je, un aliment dont ils ne peuvent plus se passer. Ils ne doivent réfléchir que par rapport à la parole de Dieu. Ils ne doivent vivre que par rapport à la parole de Dieu. Ils ne doivent respirer que la parole de Dieu. En dehors de la parole de Dieu, c'est même plus la peine. Voilà les vaches qui n'avaient pas la parole de Dieu dans leur vie. C'est-à-dire ils ne mangeaient pas la prairie. Maintenant, ce qui les a conduits à une conséquence. Comme ils étaient chétifs, ils étaient maigres, ils n'étaient pas nourris, comme ils avaient un caractère qui était laid, un mauvais caractère, il y a eu une conséquence à ça. Voilà pourquoi j'attire votre attention sur une chose. Lorsque tu es béni, la personne à côté de toi, bien qu'elle est chrétienne, n'est pas bénie, ça peut avoir des conséquences. Paul dit que chacun de vous donne selon qu'il a résolu dans son cœur. C'est quoi être résolu dans son cœur? Donner à quelqu'un qui n'est pas à l'église, c'est aussi biblique. Lorsque moi, j'ai un voisin qui ne se nourrit pas, et que moi je dis je ne vais pas lui apporter de l'aide, mais il y a très peu de chances que je sois béni. Pourquoi? Parce que si ces enfants vont traîner avec mes enfants, n'est-ce pas, il va en prendre mes enfants à voler, parce qu'eux ne mangent pas. Très bien. Mais si moi, je soutenais aussi, il y a plusieurs manières de soutenir les familles, je cotise mes charges sociales, de sorte que ceux qui n'ont pas de moyens bénéficient des aides sociales, mais ils bénéficient de quelle aide? De l'argent que nous on cotise. Je peux aussi donner des gens dans la rue, je vois quelqu'un qui est dans le besoin, mais je peux aussi soutenir quelqu'un dans ma famille
ou quelqu'un qui me demande de l'aide, je peux aussi le soutenir. Pourquoi? Parce que la Bible dit, écoutez ce que la Bible fait. Continue. 7 autres vaches sont sorties après elle. Ils étaient chétifs, ils étaient laides, Très laides et décharnées. et ils étaient comment? Décharnées. Décharné, c'est quelqu'un qui est squelettique. Vous avez déjà vu les gens qui font quelle maladie là? Qui ne se nourrit pas. Non, il y a un nom qu'on appelle anorexique. Anorexique, voilà. Décharné, c'est anorexique. C'est-à-dire que c'était des personnes qui n'avaient que la peau, Sur les os. on ne voyait même pas la chair. Vous voyez les conséquences? 3. Donc, Satan, il dit quoi? Satan, il dit, ne les empêchons pas d'aller à l'église. Non, il ne faut pas les empêcher d'aller à l'église. Mais par contre, faites en sorte que cette église-là ne soit pas une église qui apporte une parole qui est plantée près d'un courant d'eau. Ne les empêchez surtout pas d'aller à l'église. Veillez à ce que, à cette église-là, on ne prêche pas Jésus-Christ. Qu'on me prêche moi. Et lorsqu'on va me prêcher moi, Jésus-Christ là, les gens ne s'intéresseront plus à lui. Je vais vous choquer. Je vais vous choquer. Je vais prêcher dans des églises où des pasteurs me demandent de ne pas prêcher Christ. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire? Le pasteur, il dit, pasteur, ici, nous sommes habitués à ce genre de message. Ici, on aime bien des messages, ou le peuple aime bien des messages qui est lié au démon. Dis-moi, c'est l'église de Satan ou c'est l'église de Jésus-Christ? Puisqu'on ne doit pas prêcher Christ, alors on doit prêcher qui? Très bien. Mais sauf que nous, on est les serviteurs de qui? Dieu. D'accord. Si tu me demandes de prêcher Satan, est-ce que je suis le pasteur de Satan ou je suis le pasteur de Christ? Alors comment tu peux m'empêcher, moi, de prêcher Jésus-Christ? Je ne sais pas prêcher quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez ça? Non, parce que le peuple est habitué à écouter ce type de message. Ils aiment bien les messages sur Satan pour qu'ils soient délivrés. Parce que Jésus-Christ était capable de délivrer les gens. Voilà, l'église est devenue squelettique, anorexique. Comme ils ne sont pas habitués à se nourrir spirituellement, c'est que des os. L'église est devenue malade. Alors la conséquence, regardez la suite. Au verset 20. Avant le verset 20, Pharaon dit quoi? Je n'en ai jamais vu. D'aussi laide dans toute l'Égypte. C'est Pharaon qui dit. Depuis que l'église existe, ce niveau d'église, on n'en a jamais vu. Depuis que Dieu a créé toutes choses, c'est telle église, on n'en a jamais vu ça. C'est pas le rêve de Pharaon, c'est Dieu qui fait voir à Pharaon ce que Dieu voit sur la terre. Il ne fait voir pas à quelqu'un qui est dans l'église. Oh. Il faut beaucoup prier pour les pasteurs. C'est même pas un rêve que Joseph a fait. C'est même pas un rêve. Lui qui est homme de Dieu, il est où déjà? En prison. Un homme de Dieu. Vous avez vu ça? Un homme de Dieu. Il est en prison. Lui qui est censé apporter la parole. Lui qui est censé nourrir. Il est en cours? En prison. Pourquoi il est en prison? On a découvert qu'il travaillait chez Potiphar. Il travaillait chez qui? On n'a même pas dit qu'il travaillait pour l'œuvre de Dieu. On a dit qu'il travaillait pour quelqu'un du monde. Et résultat, il se retrouve où? Vous commencez à comprendre. Que comme on ne travaille plus pour les choses de Dieu, comme on ne s'intéresse plus pour les choses de Dieu, notre vie spirituelle est où? En prison. On a parlé de Satan. Voilà, vous avez compris. Donc, Dieu, au lieu de donner la vision, et pourtant Joseph avait l'interprétation, mais on ne lui a pas donné la vision. Qui porte aujourd'hui la vision de l'Église? C'est les gens du monde. Au lieu que nous qui servons Dieu, au lieu que Dieu nous révèle ce qui se passe dans sa maison, comme on est en prison, Dieu prend le rêve, il va montrer aux païens pour dire voilà l'état de ma maison. C'est très choquant. C'est très choquant. Maintenant, au verset 20, comme ils ne sont pas nourris, comme ils n'ont plus la parole de Dieu, comme ils n'ont plus rien,
et que ceux qui étaient bénis à l'église, parce que c'était des amis de Dieu, parce qu'ils avaient développé une relation avec Dieu, parce qu'ils étaient consacrés, il y a un conflit qui s'est installé. Et ce conflit a eu des dégâts. C'est quoi le dégât au verset 20? Les vaches décharnées et laides, Les vaches qui étaient squelettiques, les vaches qui ne se nourrissaient pas, le peuple qui n'avait plus la parole de Dieu, le peuple qui ne suivait que les miracles. Miracles, miracles, miracles. Qu'est-ce qu'ils vont faire? ont mangé, On fait quoi? Ils ont mangé quoi? les 7 premières vaches qui Ah! étaient grasses. Au lieu qu'ils mangent, ils n'étaient pas destinés à manger leurs semblables. Ils n'étaient pas destinés à parler du mal de leur ego. Ils n'étaient pas destinés à faire du mal à leurs semblables. Pourquoi? Parce que leur nourriture, c'est la prairie. Leur nourriture, c'est la parole. Mais comme ils n'ont plus de parole, comme ils n'ont plus la parole de Dieu, ils commencent à faire du mal à qui? À leurs semblables. Que dit Moïse? Que dit Moïse? Exode 1, Exode 4, verset 9. Que dit Moïse? Nous devons étudier la parole du Seigneur, Chantal. J'insiste. Nous et nos enfants. J'insiste. Lorsque nos enfants ne connaissent pas la parole de Dieu, ils ne comprendront pas qu'elle, elle est née après. Elle est mariée, elle a du travail. Elle ne comprendra pas. Elle ne comprendra pas. Pourquoi? Parce qu'elles ne vont pas comprendre que moi j'ai fait des grandes études. Moi je suis l'aîné. Il n'y a pas de raison que moi je n'ai pas un bon travail, que je ne sois pas marié. Elle qui vient d'arriver je ne sais où, qui n'a pas fait des grandes études, elle a un bon travail, elle est mariée, tout est stable. Elles ne comprendront pas. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas reçu la parole qui les a nourries, qui les a rendues belles, spirituellement parlant. Elles sont devenues méchantes, au point de haïr ceux qui sont bénis. Alors que ceux qui étaient bénis se nourrissaient de quoi? De la parole. Que dit Moïse? Exode 4, 9. Oh, écoutez ça. Si quelqu'un peut lire. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Exode 4. Dieu dit à Moïse. C'est Dieu qui parle. S'il ne croit pas, S'il ne croit pas, même à ces deux signes, même à ces deux signes, et n'écoute pas ta voix, et n'écoute pas ta voix à toi. tu prendras de l'eau du fleuve. Stop. S'il ne croit pas en moi, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom ne croit pas en moi et n'écoute pas toi, pas moi Dieu, toi. Toi. Dieu parle ici de ses serviteurs. Comment vas-tu qu'ils nous écoutent? On est devenus amis. On a le même âge. Certains sont moins âgés. Certains n'ont pas le charisme, le fameux charisme. D'ailleurs, je n'ai jamais compris ce que c'est le charisme. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un charisme? Il faut être gros ventre. Il faut parler avec autorité. Comme si finalement, être pasteur, c'est avoir un gros ventre. Être grand. Excuse-moi, je ne connais pas une école de médecins dont ils doivent être petits. Non. On est ce qu'on est. On est ce qu'on est. Charisme ou pas. D'ailleurs, c'est pas biblique le mot charisme. C'est pas biblique. On parle de l'état d'être. Paul dit, ce que j'étais, je ne le suis plus. Le zèle que j'avais pour combattre, parce que je croyais servir Dieu, je ne l'ai plus ce zèle. Et le Saint-Esprit m'a donné d'être humble, c'est-à-dire d'accepter les autres comme ils sont, peu importe qu'ils croient ou pas. Dieu dit à Moïse, s'il ne croit pas, lisez ça. S'il ne croit pas, même à ces deux signes, et n'écoute pas ta voix. Ah, écoutez. Non, je ne parle pas de conséquences sur Chantal. Nous avons été mal enseignés. Nous avons été mal enseignés. Dieu dit à Moïse, tu dois veiller à ce que mon peuple croie en moi. Mais t'écoute-toi. T'écoute-toi. Parce que s'ils ne t'écoutent pas, ils ne m'écouteront pas. Oh, je crois en Dieu. Faux. Crois pas en Dieu. Dieu a dit à Moïse, le secret, ils doivent t'obéir. Pour que je sache qu'ils vont m'obéir. S'ils ne t'obéissent pas,
ils ne m'obéiront pas. Vous avez compris? Et il dit quoi? Voilà ce que tu vas faire. Ça ne fait pas partie du message, mais je vais quand même vous le dire. Tu prendras de l'eau. Quelqu'un m'a dit, c'est vraiment méchant. Non, c'est la loi de Dieu. Josué a dit, lorsque vous irez dans la maison de quelqu'un qui refuse de vous recevoir, prenez la plante de votre pied, secouez-les. Secouez-les. Et Dieu dit pire que ça. Prenez l'eau de la mer. Faites quoi avec l'eau? Tu prendras l'eau du fleuve. Tu prendras l'eau du fleuve dans lequel toutes les vaches sont sorties. Tu prendras leur origine. Tu prendras là où ils ont été tirés. Tu prendras là où ils ont été purifiés. Tu prendras le pardon qui leur a été accordé. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette eau? Tu les répandras sur la terre. Et l'eau que tu auras prise sur le fleuve deviendra du sang sur la terre. Attends, cette eau-là, il n'était pas censé laver nos péchés? Il n'était pas censé avoir enlevé nos saletés? Comment Dieu dit, tu reprends l'eau là, là où je leur ai pardonné, là où je ne vois plus le mal en eux, tu vas le reprendre sur la terre. Mais enfin, nous ne sommes pas pardonnés? Est-ce que Jésus ne nous a pas purifiés? Dieu dit, comme ils ne m'ont pas cru, comme ils ne t'ont pas écouté, tu vas reprendre l'eau propre. Donc je découvre quelle est la cause du fait qu'ils étaient devenus chétifs. J'ai découvert pourquoi est-ce qu'ils étaient mal, pourquoi ils avaient cette laideur. Et cette laideur, ce n'était pas Satan qui était à l'origine. La cause de ce qu'ils sont devenus, c'est simplement parce qu'ils ne croyaient plus en Dieu et qu'ils n'écoutaient plus les ordres de Dieu. Et donc Satan a utilisé cela pour dire, comme je sais qu'il y a une parole qui dit, comme ils ont refusé d'obéir à la parole de Dieu, moi Satan, je n'ai aucun pouvoir sur eux. Vous devez simplement veiller que l'eau, c'est-à-dire le pardon qui leur a été accordé, ils n'auront plus de pardon parce que dans leur vie, ils ne craignent plus Dieu. Non, on va chasser Satan. Mais qui a dit que Satan avait un pouvoir? Dites-moi, est-ce que Dieu a parlé de Satan ici? Dieu a dit à Moïse, tu vas prendre de l'eau du Nil. Tu vas le remettre sur le sol. Tu vas le jeter sur le sol. Et cette eau, au lieu de bénir leur travail, au lieu de bénir leur maternité, au lieu de bénir leur production, va les maudire. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient plus en Dieu et n'écoutent plus ses serviteurs. Vous voyez le plan de Satan? Vous commencez à comprendre ça? Donc, la question est de dire, lorsque Pharaon fait ce rêve, quel est le message que Dieu veut nous donner? Ah non, il a fait ce rêve parce qu'il faut que quelqu'un puisse le traduire. Traduire quoi? Il n'y a rien à traduire. Tout est là-dedans. Il n'y a rien à traduire. Il n'y a rien à traduire. Tout est là-dedans. On ne cherche pas à traduire. Au contraire, Dieu montre ce rêve à Joseph comme pour dire, je veux cette église. Je veux cette église qui se nourrissait de la prairie. Je veux cette église qui est sortie des eaux du baptême et qui ne s'est pas écartée de l'eau. Je veux cette église qui reste près d'un courant d'eau. La Bible commence par dire, heureux l'homme, qui se tient près d'un courant d'eau. Il est comme un arbre planté. Dieu veut que nous soyons plantés près de quoi? De sa parole. Hello. C'est important que le peuple étudie la parole. Voilà ce que Moïse dit dans Deutéronome 11:10. Si quelqu'un peut lire. Je lis la parole de Dieu. Deutéronome 11:10. En effet, le pays que tu vas posséder. Le pays quoi? Que tu vas posséder. Le pays quoi? Que tu vas posséder. Tu vas quoi? Posséder. Très bien. Continue. N'est pas comme l'Égypte d'où vous êtes sortis. Écoutez ça. Le pays dans lequel vous allez posséder n'est pas comme là où vous venez. Le lieu où nous allons n'est pas comme ici.
C'est un détail. Hein. Nous devons nous éduquer nous-mêmes. Que là où nous allons n'est pas comme ici. Ça veut dire que les gens qui vont là-bas ne sont pas les gens comme ici. D'accord? Très bien. Écoutez ce que Moïse dit. Continue. N'est pas comme l'Égypte où vous êtes sortis. Là-bas. Tu jetais. Là-bas. Ma Bible à moi dit, là-bas, vous allez semer. Là-bas, Tu jetais ta semence. tu jetais, dans une autre version. Dans le pays Là-bas, Moïse dit, là-bas, où vous allez. vous êtes sortis, où tu jetais. Tu jetais ta semence dans les champs Mhm. et tu devais les irriguer toi-même. Tu comme un devais quoi? jardin. Tu devais quoi? Les irriguer. Moïse dit, là où tu vas, n'est pas comme là où tu étais. Parce que là où tu étais, tu faisais quoi? La Bible dit, là où tu étais, tu semais. C'est toi qui semais. Et c'est toi qui faisais quoi? Qui arrosait. Qui arrosait. C'est toi qui as. Arrosé. C'est toi qui semais. C'est toi qui arrosais. Ça veut dire que c'était toi qui décidais. Là où tu vas, c'est pas toi qui décides. Continue la suite. Voilà un peuple qui est devenu chétif. Parce qu'ils veulent venir dans la maison de Dieu et se comporter comme s'ils étaient dans le monde. Moi je fais ceci, moi je fais cela. On oublie que là où on va, c'est pas nous qui décidons, c'est pas nous qui semons. Ah. Voilà la conséquence. Continue. Le pays que vous allez posséder Le pays que vous allez posséder est un pays de montagne. est un pays de quoi? De montagne. Est un pays de quoi? De montagne. Dieu a dit à Moïse, enlève tes sandales. Il était sur la plaine ou il était sur la montagne? De montagne. C'est un pays de prière. C'est un pays de consécration. C'est un pays de sacrifice. Mais c'est un pays où ça fait mal. Ça fait mal où? Au pied. Au pied, c'est synonyme de l'éducation. Si nous ne faisons pas attention avec ces détails, beaucoup de choses vont nous échapper. Beaucoup de choses vont nous échapper. Lot a fait le choix de la plaine parce qu'il ne veut pas de sacrifice. Venir à l'église, qu'on nous dise il faut veiller, il faut jeûner. On est fatigué. On a jeûné, ça nous a apporté quoi? Qu'est-ce que ça a changé dans notre vie? Pays de la plaine. Moïse dit, là où vous allez, c'est pas comme là où vous étiez. Pourquoi? Parce que là où vous étiez, c'est vous qui sémiez. Et qui arrosait. C'est vous qui arrosez. Deux détails là, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Il dit là où on va, c'est un pays de montagne. Montagne traduit quoi? Montagne traduit, lorsque nous voulons rencontrer Dieu, il y a des sacrifices. Il a dit à Moïse, maintenant que tu veux grimper sur la montagne, enlève tes sandales. Quand on parle de la montagne, ça fait allusion à la mentalité, sandales, et ça fait allusion à une vie de consécration. Écoutez ce que l'ange a dit à Lot. Nous sommes envoyés pour détruire Sodome et Gomorrhe. Mais nous ne pouvons le faire tant que tu n'es pas monté où? À la montagne. Et Moïse dit ici, le pays où vous allez, c'est un pays de montagne. Comme pour dire, tant que vous n'êtes pas arrivé, nous ne pouvons pas détruire. Donc je comprends pourquoi il n'y a pas encore l'enlèvement. Parce que le peuple n'est pas encore arrivé où? À la montagne. À la montagne. Ça doit être notre prière. Lorsqu'on a des sujets de prière, on tire des sujets de prière dans ces choses. Que Seigneur, notre vie parvienne à la montagne. Nous ne voulons pas une vie de plaine. Parce que Lot a fini sa vie, a perdu sa femme, a commis de l'inceste avec ses enfants, parce que son choix s'est porté sur la montagne. La montagne semble beau. La plaine semble belle. La Bible dit que quand Lot a posé son regard sur la plaine, c'était comme un jardin de l'Éternel. La Bible dit que Lot a vu la plaine comme un jardin de l'Éternel. C'était qu'une imitation. Tout semble beau. Mais il y a la mort. Amen. Donc, je commence à découvrir que Moïse dit ici, la particularité des vaches qui sont sorties en premier, c'est que ces vaches avaient de la hauteur en eux. Avaient de la hauteur. Donc, la beauté qu'ils avaient héritée, c'était une beauté parce qu'ils étaient consacrés à quoi? À la prière. À une vie où ils marchaient avec le Seigneur. À une vie où ils avaient une relation, ils avaient une intimité avec le Seigneur, au point que, quoi qu'ils faisaient, ils fleurissaient.
Oh. Il fleurissait. Continue. J'aime beaucoup la Bible. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagne. Est un pays de montagne Et de vallées. et de vallées. Qui boit l'eau de pluie du ciel. Qui quoi? Qui boit l'eau de pluie du ciel. Écoutez, là où nous allons, la Bible dit, là où est Christ, c'est aussi là où nous sommes. Là où nous sommes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai Christ dans ma vie. La Bible dit, tu es double. On te voit sur la terre, mais tu existes déjà au ciel. Physiquement, tu es au ciel. Au ciel. Parce que là où est Christ, pas là où est Christ, là tu seras. Non, la Bible n'a pas dit là tu seras. La Bible dit là où est Christ, là où tu es. Très bien. Donc ça veut dire que physiquement nous sommes là, mais au ciel nous sommes aussi. Donc notre vraie nature, c'est ce qui est au ciel. Et ici, nous ne sommes que des copies de ce qui est au ciel. On est d'accord? Très bien. Maintenant, Moïse dit, le pays dans lequel vous êtes destinés, c'est un pays de montagne et de vallées. Très bien. Donc j'ai découvert que ma vie est une vie de prière. Pourquoi? Parce que j'habite dans les hauteurs. Il rajoute, il dit, c'est un pays, c'est une montagne qui se nourrit de quoi? Qui boit l'eau de pluie. De l'eau de pluie du ciel. Moïse rappelle que là où vous étiez, c'est vous qui irriguez. Aïe, 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 aïe. C'est vous qui irriguez. C'est vous qui allez chercher de l'eau pour arroser. Mais là où vous êtes maintenant, c'est pas vous qui... Aïe, 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 aïe. Que Dieu nous aide. Comment on a pu fausser l'évangile? Comment on a pu fausser l'évangile au point de dire aux gens, il faut donner pour être béni? Où est-ce que c'est écrit bibliquement? Non, donnez, il vous sera donné. Ah bon? Donc ceux qui n'en ont pas, il leur sera rien donné. Moïse dit, le pays où vous allez, c'est un pays qui boit l'eau qui est où? Du ciel. Du ciel. Qui est venue du ciel. Ça veut dire quoi? La particularité de ces vaches, leur nourriture était une nourriture qui venait d'où? Du ciel. Vous avez compris. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Église doit prêcher les choses de quoi? De la terre ou du ciel? Est-ce que c'est mal de prêcher un mariage? C'est une question que je vous pose. Est-ce que c'est mal de prêcher la bénédiction? Non. D'accord. Tout le monde est d'accord avec moi? Oui. C'est pas mal de prêcher cela? Non, c'est pas mal. Très bien. Alors, en quoi c'est mal de prêcher ces choses? Si c'est pas mal, d'accord, je suis d'accord. Mais en quoi ça devient mal? Quand c'est tout le temps, quand il n'y a que ça qu'on connaît. Parce que quand Jésus a dit dans oui, et dans le livre de Matthieu 6, il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. Et les restes. Donc les restes, c'est tous les restes. Parce que si nous servons, nous cherchons premièrement le royaume de Dieu, Dieu lui-même est l'auteur du mariage. Très bien. C'est une bonne réponse. Jésus a dit, cherchez de la hauteur. Jésus a dit, cherchez la montagne. Jésus a dit, lorsque vous chercherez la montagne et que votre vie sera en hauteur, vous allez boire de l'eau pour laquelle vous n'avez fourni aucun effort. Moi, je vais semer dans ta vie. Je vais semer. Parce que Jésus a dit à Pierre, ce n'est pas toi qui as révélé ce que je suis, c'est mon Père au ciel qui t'a dit, même pas un ange, c'est Dieu en personne qui t'a dit ce que moi, Jésus, je suis. Et à cause de cela, à cause de ce que la révélation que tu as eue, je t'établis. L'église du temps de la fin, c'est une église qui ne sera établie que lorsqu'ils auront reçu la révélation. C'est-à-dire qu'une église qui n'a pas de révélation est une église pauvre. Et je sème dans ta vie. Vous avez compris ça? Il a dit, cherchez d'abord. Donc il n'y a pas de mal à prêcher le mariage. Il n'y a pas de mal à prêcher la prospérité. Mais ce n'est pas ce qui est préoccupant. Jésus a dit, cherchez d'abord. Donc si le d'abord vient dans notre vie, c'est alors que le mariage viendra tout seul. Alors aujourd'hui, les gens ne viennent plus à l'église pour chercher d'abord Dieu. Ils viennent d'abord chercher les papiers, la bénédiction, la prospérité. Les choses de Dieu sont venues après. Or, Moïse donne le secret.
Il dit attention, le pays où vous allez, c'est un pays de montagne. Ça veut dire que là où vous allez, vous devez avoir une vie de consécration, une vie de prière, une vie où vous devez chercher Dieu. Parce que là-bas, qu'est-ce qui se passe? C'est un pays qui boit l'eau qui tombe du ciel. Ça veut dire que vous n'aurez plus d'efforts à fournir. C'est alors que Dieu viendra en aide à ceux dont vous avez besoin. C'est quoi Dieu vient en aide? C'est de dire, je désire travailler. Dieu permettra que je puisse rencontrer des gens qui vont me permettre de trouver du travail. Dieu permettra que je sois dans un pays où, si les personnes ont des difficultés pour trouver, régulariser administrativement parlant, c'est-à-dire les papiers, Dieu permettra que moi, qui ne suis pas venu il y a fait longtemps, qui n'a pas fourni aucun effort, et je vais postuler pour avoir les papiers, mais je vais obtenir les papiers comme si quelqu'un est passé par là pour donner un message. Amen. C'est ça que ça voulait dire. Mais encore, il fallait-il qu'on nous le révèle. Cherchez d'abord. Donc, Pharaon a fait un rêve qui, aujourd'hui, est en train de se réaliser. Joseph va lui dire que c'est trop tard. Joseph a dit c'est trop tard. Parce que le rêve que tu as fait, c'est déjà arrêté. Amen. Amen. C'est déjà arrêté. Alors Joseph va lui dire, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Et nous allons clôturer avec ça. J'aime la parole de Dieu. Est-ce que tu as compris? Donc, ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'Église, on ne peut plus changer quelque chose. Oui. Maintenant, la seule chose qu'on doit changer, Joseph dit à Pharaon, Amen. Joseph dit à Pharaon, choisis, aïe, 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 moi j'aime ça. Au verset 33, Genèse 41. Joseph donne un secret, Joseph donne la clé de la réussite. Ça veut dire que même quand la parole de Dieu n'est plus prêchée, même quand nous n'écoutons plus la parole de Dieu, même si nos enfants ne vivent plus la parole de Dieu, Joseph dit quoi? Au verset 33, quelqu'un peut lire. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Maintenant. Il dit maintenant, c'est-à-dire la troisième année, la première année, la deuxième année, personne n'a su expliquer le rêve. Maintenant que tu reçois la révélation, ça veut dire que l'église qui écoute ces paroles, c'est une église qui est concernée. Amen. L'église qui écoute cette parole est une église qui est concernée. Le pasteur qui écoute cette parole est un pasteur qui est concerné. Joseph dit maintenant. Pourquoi? Parce que Joseph était en prison. Ça veut dire que l'église du temps de la fin, les pasteurs vont être emprisonnés. Ça veut dire que les pasteurs qui ont la révélation, ils ne seront étouffés. Leur ministère n'avancera pas. Parce que la Bible dit, Joseph était en prison. Mais Joseph dit, même si je suis en prison, Dieu va quand même l'utiliser. D'ailleurs, on a compris pourquoi Joseph était en prison. Il y a certaines choses qui doivent arriver aux pasteurs. C'est pour nous préserver. C'est pour nous préserver. Si Joseph n'était pas en prison, Joseph ne serait jamais arrivé à la cour du roi. Amen. Certaines difficultés, on est en train de vivre dans les églises, c'est normal. C'est Dieu qui permet ça. Amen. Pour qu'on soit épargné, vous comprenez ça? Amen. De cet esprit de convoitise, voilà, de convoitise, de séduction. Parce que Joseph était en prison à cause de la séduction. Amen. Il a fui la séduction, on l'a mis en prison. On dit, si tu n'es pas séduit aux choses du monde, on te met en prison. Ton église, il n'y aura que 2 membres. Il dit Amen. Même si mon église a 2 membres, mais c'est la volonté de Dieu. Parce que je refuse le message de la séduction. Vous commencez à comprendre? Très bien. Maintenant, Joseph dit quoi? Et c'est sur ça qu'on va terminer. Maintenant. Joseph, il dit maintenant la 3e année. La 3e année, c'est-à-dire l'année de l'église du temps de la fin. Nous sommes au 3e millénaire. Il dit que Pharaon. Que Pharaon choisisse un homme intelligent. Qui soit comment? Intelligent. Et sage. Donc, l'église que Dieu est en train de préparer pour l'enlèvement est une église qui est intelligente. Et comment? Et sage. Les femmes qui avaient l'huile, on les appelait comment? Sages. Joseph n'avait pas le parabole. Joseph a prédit ce que Jésus allait dire concernant les femmes qui sont sages. Joseph a dit maintenant, il est temps que vous prêchiez à des hommes pour qu'ils deviennent sages et intelligents. Voilà le message du temps de l'enlèvement. Nous devons prêcher que nous devons être sages. C'est beau de prêcher qu'il y aura l'enlèvement, mais comment on vit l'enlèvement? Joseph il dit, pour connaître l'enlèvement, vous devez prêcher à l'église d'être sage et intelligent. En quoi? Continue. Et qu'il les mette à la tête du pays d'Égypte. Et
et qu'il les mette à la tête du pays d'Égypte. Dieu dit à Moïse, à Abraham. C'est Abraham qui pose la question. Il dit à Dieu, tu vas aller détruire Sodome et Gomorrhe. Si tu trouves combien de justes? Il avait commencé à haut, il allait jusqu'à 10, 50. On va retrouver le verset. Peu importe le nombre. Peu importe le nombre. Il a dit à Dieu, si tu trouves des justes. Nous sommes l'assemblée de quoi? De juste. Il dit, si tu trouves des justes. Écoutez. Jésus est le Fils de Dieu. On est d'accord? Il a reçu un ordre de son Père. Jésus a reçu un ordre. Comme quoi, le cri de Sodome et Gomorrhe est parvenu à ses oreilles. Le cri, c'est-à-dire les abominations. Très bien. Et il envoie quelqu'un, qui est son fils, accompagné des anges, pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham a reçu la révélation. Voilà pourquoi nous devons enseigner nos enfants la parole de Dieu. Abraham a repris Dieu. Est-ce que vous avez compris ça? Abraham a repris Dieu. Il a dit à Dieu, là où tu vas, si tu trouves combien de justes? 50. Si tu trouves 50 justes, est-ce que tu vas détruire le pays? Est-ce que vous avez compris ça? Ça veut dire quoi? Quel est notre impact dans cette nation? Qu'est-ce que nous représentons? Lorsque tu as décidé de marcher avec Dieu, qu'est-ce que tu représentes? Lorsque tu as décidé de jeûner, qu'est-ce que tu représentes? Lorsque tu as décidé de consacrer ta vie au Seigneur, qu'est-ce que tu représentes? Abraham a dit, lorsque les hommes et les femmes ont consacré leur vie à te servir, tu oublies cela? Dieu a dit, si j'en trouve des justes, je ne détruirai pas. Nous avons la capacité de retarder la venue de Christ en attendant que les âmes soient sauvées. Tant que nous n'avions pas donné le feu vert, Christ attendra. Christ attendra. Abraham a dit, si tu trouves, maintenant s'il ne trouve pas, s'il ne trouve pas Sodome et Gomorrhe, est détruit. Donc nous avons notre part de responsabilité. Ou non? Non, ça dépend. Parce que quelqu'un m'a dit, non, pasteur, je suis fatigué. Bah oui, c'est normal que tu sois fatigué si tu n'as aucune responsabilité. C'est comme si on me dit, mes enfants sont malades. Tes enfants sont malades et tu dors? Tes parents? Ou t'es indigne? Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, nous avons notre part de responsabilité. Notre part de responsabilité, c'est qu'une nation repose sous la protection des justes. Parce que Dieu a dit, Abraham a dit 50, mais Dieu a dit autre chose. Dieu a dit, je cherche un homme qui se lève et qui élève des murs. Dieu n'a pas dit, je cherche un Jésus qui se lève et qui se tait. Non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit, je cherche un homme qui se lève et qui bâtit des murs. Pourquoi? Lorsque tu te lèves, Dieu se lève avec toi. Amen. Il a dit, je cherche 50 justes. Non. Un seul. Donc je commence à découvrir que lorsque... Ça ne nous donne pas de s'enorgueillir. Hein. Au contraire, ça ne nous donne pas de nous enorgueillir. Mais lorsque tu as atteint ce niveau de révélation, tu dis, Seigneur, pendant que moi je dors, ce peuple meurt, et c'est de ma responsabilité. Bien sûr, c'est notre responsabilité. Après, ça dépend, je dirais surtout, ça dépend de la maturité que nous avons. C'est comme si on décide de te consacrer chef de l'État d'une nation. Un chef de l'État qui mange à sa faim pendant que le peuple souffre. Savons-nous que nous sommes des rois? Quelle est notre part de responsabilité quand on voit une nation qui se périt? Non, j'ai bobo, je suis fatigué, bah c'est normal. Quel est le niveau de responsabilité qu'on a? Vous avez commencé à comprendre pourquoi est-ce que les vaches ont mangé les premières vaches. S'ils l'ont mangé, c'est parce que les premières vaches ont commis une erreur. C'était quoi l'erreur? Joseph l'a révélé. Il dit, choisis des hommes sages. C'est pas le tout d'avoir une grande église. C'est pas le tout d'être un bon orateur. Nous avons un collègue pasteur en Afrique du Sud. Même les païens se moquent de Jésus. Même les païens
Samaria, ils disent, mais votre Jésus fait des faux miracles. Ça veut dire qu'on oublie la manière dont Dieu utilisait le collègue pasteur. On a posé le regard sur quoi? Sur la fausse résurrection. Donc, la manière dont Dieu utilise son serviteur, la manière dont Dieu l'utilise pour toucher les âmes, pour gagner des vies à Jésus, on oublie tout ça. On pointe le regard sur quoi? Sur la fausse résurrection. On n'a pas été sage. On n'a pas été sage. Ça veut dire que Dieu peut t'utiliser, tu peux manquer de sagesse, et faire insulter le nom de Dieu. Parce que on a manqué de quoi? De sagesse. Pharaon, Joseph dit à Pharaon, le temps de la fin, le message que nous devons prêcher, nous devons bâtir des hommes et des femmes qui soient intelligents et sages. Des pasteurs qui soient intelligents et sages. Attends, lorsque toi, pasteur, tu prêches en disant, dans mon église, j'ai 500 membres. D'accord. Celui qui a 2 membres dans son église, quel est le message que tu lui as donné? C'est comme si je viens quelque part, je dis aux gens, moi j'ai beaucoup d'argent. Et toi, et ton argent, on s'en fiche. Comme si nous, on était des pauvres. D'ailleurs, est-ce que tu as besoin de nous dire que tu as beaucoup d'argent? Mais quel snobisme! Ben, c'est ce que sont devenus des pasteurs. Il a besoin, c'est comme si ça le gratte, qu'on sache que il n'est pas à l'aise. Il faut qu'on sache combien de membres il a, il faut qu'on sache combien il est béni, mais en quoi nous sommes édifiés? En quoi nous sommes édifiés? Celui qui a ressuscité en Afrique du Sud, nous, on n'a pas fait de miracle. Il y a des pasteurs qui ont ressuscité des bébés, qui le sait? Est-ce qu'on a besoin que tout le monde sache que la manière dont Dieu t'utilise, il n'y a plus de sagesse. À l'église de Jésus-Christ, il n'y a plus de sagesse. Il n'y a plus d'intelligence. Que tu aies ressuscité quelqu'un, gloire à Dieu. S'il n'avait pas présenté ça sur YouTube, est-ce que le monde entier allait savoir que c'était un faux miracle? Personne n'allait le savoir. Ça veut dire que Dieu peut nous utiliser, mais si nous sommes sages, si nous sommes intelligents, Jésus a dit quoi à l'homme aveugle qui a ouvert les yeux? Il dit, tu ne répètes à personne ce qui s'est passé. Attends, Jésus dit, tu ne répètes à personne. Pourquoi Jésus nous incite, lorsque nous ressuscitons quelqu'un, de ne pas le dire à tout le monde? Parce que nous-mêmes, nous sommes en train d'exposer notre vie. Aïe. Est-ce que vous avez compris ça? Joseph dit, choisis un homme qui soit comment? Sage et intelligent. Parce que s'il n'est pas sage, s'il n'est pas intelligent, il va se faire manger. Est-ce qu'aujourd'hui, vous entendez encore le pasteur de l'Afrique du Sud? Non. Vous savez que Dieu l'utilise beaucoup, cet homme. C'est comme si finalement, c'était un pasteur démodé. Alors que Dieu l'utilise. Alors que Dieu l'utilise dans son ministère. Mais gloire à Dieu que Dieu l'utilise. Mais nous devons prier. Notre but, ce n'est pas de dénigrer les collègues pasteurs. Notre but, c'est de prier que Dieu nous donne la sagesse. Et à nos frères et sœurs pasteurs, et à nos bien-aimés, où qu'ils soient, Dieu, nous te prions, donne la sagesse à tes serviteurs. Donne la sagesse. Nous n'avions pas besoin d'exposer nos biens. Écoutez, les gens qui viennent dans nos églises, ils n'ont pas de voiture. Les gens qui viennent dans nos églises, ils ne sont pas propriétaires. Mais comment tu peux présenter ton opulence aux gens? Mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Il dit, mais votre pasteur là, il se moque de nous ou quoi? On n'a déjà pas de quoi manger. Lui, il a une belle vie, et en plus de ça, il nous le montre. Non, nous n'avons pas besoin. Nous avons besoin de montrer Jésus. Même si nous sommes bénis, ce n'est pas le lieu pour venir montrer ce que nous sommes. Non! Jésus n'a pas montré sa royauté. Jésus n'a pas dit qu'il avait des châteaux au ciel. Il n'a jamais dit ça. Mais pourtant, Dieu seul sait que Jésus était riche. Amen. Nous devons prêcher la personne de Jésus. Nous devons prêcher la personne de Jésus. Alors, pour clôturer, j'ai beaucoup aimé ce que Joseph a dit. Joseph a dit, ces hommes que tu aurais choisis, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Voilà ce que nous devons faire. C'est Joseph qui l'a dit. Comme quoi, c'est aussi bien qu'un pasteur soit en prison. Ça le discipline. Ça le discipline. Non, tu sors de prison satanique. Non, moi je dis que tu sors peut-être de prison satanique, mais moi je prie Dieu qui te met dans le prison divin. Parce que le prison divin, vous savez quoi? Joseph est devenu doux dans sa parole. Vous savez, quelqu'un qui est embrigadé là, lui qui était, ouais, Dieu m'a dit, oui, d'accord, pour l'instant tu es en prison, chômage, il n'y a pas à manger. D'ailleurs, vous voyez un homme de Dieu qui prêche, qui a faim. Oh, mon cher, il va prêcher Jésus.
Mais quand il a bien mangé, oh, vous savez, Dieu m'a béni. On sait que Dieu t'a béni. Nous devons apprendre à être humbles. Humble. Je sais quand quelqu'un prêche, il a mangé, et quelqu'un qui prêche, il n'a pas mangé. Je le sais quand je vais au Mali, là, dans les villages. Quand je vois mes collègues pasteurs, je dis, oh là là, Seigneur. Non, c'est ça aussi servir Dieu. Amen. C'est aussi ça servir Dieu. Amen. Et nous allons finir avec ce que Joseph a dit. Joseph a dit, choisis des hommes pour faire quoi? Qu'est-ce qu'ils doivent faire ces hommes? Établis-les dans le pays. Établis-les dans le pays. Donc ça veut dire que lorsque nous sommes sages, lorsque nous sommes intelligents, dans notre marche, Dieu va nous établir pour les nations. Établir, c'est-à-dire que tu vas être l'intercesseur. Si nous sommes ici dans cette nation, Dieu va nous établir comme étant les intercesseurs de cette nation. Mais ce que vous ne savez pas, Dieu va nous consulter pour cette nation. Aïe, aïe, aïe. Dieu va nous consulter pour aller à Sodome et Gomorrhe. Il a dit quoi? Cacherai-je, moi, Dieu, à Abraham, mon ami? Attends, est-ce que vous avez compris? Moi, Dieu, est-ce que je vais cacher à Abraham, mon ami, ce que moi, Dieu, j'ai l'intention de... Autrement dit, Dieu est en train de dire, j'ai des comptes à rendre. Parce qu'il estime que si tu es son ami, il se doit de te dire ce qu'il a l'intention de faire. Pourquoi? Autrement, il aurait trahi sa relation. Quel est l'intérêt d'avoir un ami comme Jésus si Jésus ne nous dit pas ce qu'il a l'intention de faire? Nous ne sommes pas amis. Donc, comme on ne trahit pas la relation d'amis, Dieu dit, vais-je cacher à Abraham, mon ami, ce que moi, Dieu, j'ai l'intention de faire. Autrement dit, notre relation avec Dieu fait que Dieu nous soit aussi redevable. Et nous aussi, nous sommes redevables à Dieu. Il y a une réciprocité d'amitié. Alors, s'il y a une réciprocité, si Jésus a donné sa vie pour nous, est-ce que nous nous sentons concernés par les choses de Dieu ou on s'en fiche complètement? Il n'y a plus de réciprocité. L'homme qui est sage, l'homme qui est intelligent, il y a une relation de réciprocité. Si Jésus a donné sa vie pour moi, suis-je prêt à donner ma vie pour l'œuvre de Christ? C'est ça. Et ça ne s'adresse pas seulement aux serviteurs de Dieu. Ça s'adresse aux hommes et aux femmes que Jésus a dit à Pierre, c'est pas toi qui m'as choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Ce message s'adresse aux hommes et aux femmes que Dieu a choisis. Donc je commence à découvrir que lorsque je ne m'intéresse pas aux choses de Dieu, il faut que je me pose la question, suis-je le choix de Dieu? Ah bah oui. Ah bah oui. Je ne vais pas me fâcher avec un frère parce qu'il ne vient pas, ou la sœur parce qu'il ne veut pas faire les choses de Dieu. Bah, attends, est-ce que c'est le choix de Dieu? Jésus a dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Le choix de Dieu, tu n'as même pas besoin de hausser le temps, tu n'as même pas besoin de lui dire, fais ceci. Celui qui est le choix de Dieu, Jésus, il a dit, vous saurez ceux qui sont de moi. Vous saurez. Ils auront les fruits des choses de Dieu. Ils auront le zèle pour la maison de Dieu. Ils auront les zèles pour l'évangile. Mais ceux qui n'ont pas cela, Jésus l'a dit, vous saurez, lorsqu'on sait, on fait quoi? On aide la personne. Pour finir, qu'est-ce qu'ils doivent faire les gens qui sont choisis? C'est Joseph qui dit ici ce que le Seigneur lui a révélé. Et l'Église du temps de la fin doit disposer de ces choses que Joseph a libérées. Que Pharaon établisse des commissaires dans le pays. Ça veut dire, voilà ce que les intercesseurs sont. Des commissaires. Des hommes et des femmes qui ont en eux la charge d'une nation. Et cette charge-là, ce n'est pas parce que nous avons de l'argent dans la poche. Cette charge-là, c'est parce que nous avons à cœur de porter le pays que le Seigneur nous a donné. On nous a appelés comment? Des commissaires sur le pays. Des hommes et des femmes que Dieu a établis pour les nations auxquelles ils sont affectés. Continue. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Pour lever un cinquième des récoltes d'Égypte. Ils doivent constituer des réserves. Il y en a au nombre de combien? Un cinquième. Aujourd'hui, je ne parlerai pas des 5 récoltes qu'on doit reconstituer. Aujourd'hui, je vais seulement m'attarder à dire que ces hommes doivent constituer quoi? Des réserves. Des réserves. Donc,
Si, à la date d'aujourd'hui, Pharaon a vu les 7 vaches se faire manger, il n'y avait plus de réserve. Il n'y avait plus de réserve. Quelle est la réserve dans laquelle aujourd'hui l'Église peut s'appuyer? Joseph a dit à son frère Benjamin, pour toi, je te donne 5 vêtements. 5 vêtements. Et je te donne plus de parts de nourriture. Pourquoi? Parce que la crise qu'il y a maintenant, on ne sait jamais. Est-ce que l'Église aujourd'hui constitue des réserves? Est-ce que nos enfants sont des réserves de demain? C'est bien qu'un enfant dise, papa, maman, je suis fatigué pour aller à l'église. Mais est-ce qu'elle constitue une réserve pour demain? Est-ce que nos femmes constituent une réserve pour l'église de demain? Est-ce que nos maris constituent une réserve pour l'église? Joseph a dit, choisis des hommes et des femmes qui constituent des réserves. C'est quoi les réserves? Sauf que un jour, nous étions bébés. On nous emmenait à l'église, les pasteurs nous ont consacrés. Les mamans ont fait de nous des réserves. Pourquoi? Parce que demain, le pasteur va mourir. Qui va prêcher? Qui va prêcher? Qui va aller prêcher? Regardez ce que Jésus a fait. Marie met au monde un enfant qu'on appelle Jésus-Christ. D'accord. Il s'appelle Jésus ou pas? Est-ce qu'il a été présenté à l'église ou pas? Oui ou non? Oui. Non, quelqu'un m'a dit non. Quelqu'un m'a dit non. Comme il est Dieu, on ne l'a pas emmené à l'église. Faux. Non, on l'a consacré. On l'a consacré. Oui. C'est-à-dire que Dieu lui-même, il accepte qu'on le consacre. Bon, si Dieu accepte qu'on le consacre, il devient une réserve ou pas? Ah! Dieu ne peut pas nous utiliser si nous ne sommes pas des réserves. Voilà pourquoi l'Église ne voit plus de miracles. Nous n'avons pas une vie où nous nous disons, je vais me réserver. On a critiqué les bonnes sœurs de l'Église catholique, mais au moins ils consacrent leur vie. On les a critiquées. En quoi nous consacrons nos vies? C'est ça toute la question. Joseph a dit, l'Église du temps de la fin, pour qu'ils réussissent, ils doivent constituer des réserves. C'est ce que les femmes, les 5 femmes sages, ils ont constitué des réserves de quoi? D'huile. Toi aussi, pétrole. Évangile selon le pétrole. D'huile. À l'époque, il n'y avait pas de pétrole. Et pour allumer les lampes, on mettait de l'huile, qui est le symbole de la présence de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Joseph il dit, vous devez constituer 5. 1/5 des récoltes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Église a 5 choses à faire. Ce n'est pas notre sujet. Amen. Voilà notre prière. Nous voulons dire à Dieu, Seigneur, que notre vie soit une réserve. Que nos enfants soient une réserve pour ton œuvre. Notre argent doit devenir ton réserve. Notre disponibilité, notre avenir. Donc je dis à Dieu, Seigneur, si aujourd'hui je veux les papiers, je veux que ces papiers-là soient une réserve. Si aujourd'hui je veux la santé, je veux que ma santé constitue une réserve pour ton œuvre. Joseph a dit, Pharaon, si tu veux réussir, cette fléau qui est la famine, qui est la mort, constitue-toi des réserves. Dites-moi pour finir, est-ce que les autres nations ne sont pas venues chercher à manger en Égypte? Oui. Pourquoi? Mais parce qu'ils n'avaient pas constitué de réserve. Eux, il y a eu la famine. Oui, mais pourquoi sont-ils venus en Égypte acheter à manger? Parce qu'il y avait l'abondance. D'accord. Pourquoi le monde ne vient pas à l'église? Vous avez la réponse. Pourquoi le monde n'est plus sauvé? On a la réponse. Nous avons cherché à être bénis, mais nous n'avons pas cherché à constituer les réserves de la parole de Dieu. Le miracle ne s'obtient que par la parole. Au commencement, non, ma Bible à moi, il dit, au commencement étaient les miracles. Qu'est-ce qui déclenche les miracles dans la vie de quelqu'un? Si nous voulons voir le monde sauvé, dites-moi, rassurez-moi, Dieu est-il limité? Non. Ben, je vais vous faire une confidence. Quand je vois la vie que nous menons aujourd'hui, je commence à avoir des doutes en tant que pasteur. Je suis très sérieux. Nous menons une vie comme si Dieu était limité. Joseph a dit, constituons des réserves, parce que lorsque l'Égypte aura des réserves et que le monde connaîtra la famine, c'est nous qui allons donner à manger. Alors même si le monde aujourd'hui ne vient pas chercher la parole de Dieu dans nos églises, cela ne doit pas nous empêcher à constituer des réserves. Parce qu'un jour viendra. Amen. N'oubliez jamais ça. Même si le Seigneur m'enlève aujourd'hui, même si je meurs, n'oubliez jamais cette parole que le pasteur Roch a dit. Un jour viendra que les gens viendront frapper à nos portes pour dire nous voulons que vous nous prêchiez Jésus.
alors il serait difficile de prêcher Jésus si nous n'avions pas une vie où nous avons cherché à connaître qui est Christ. Ce n'est pas le tout de dire que Jésus nous a sauvés, mais il est qui? Il est qui? Et c'est ça notre préoccupation. Que Jésus soit notre réserve. Lorsque Jésus sera notre réserve, nous n'aurons pas besoin de passer sur YouTube pour montrer des résurrections. C'est-à-dire que la Bible dit, quand Jésus se baladait, une femme a touché Jésus. Pour que quelqu'un soit ressuscité, nous n'avons pas besoin de faire tout un cinéma. Pas du tout. La Bible dit que Paul, les vêtements, on était obligé de lui essuyer ses sueurs. Avec le mouchoir, on allait essuyer les gens qui étaient malades. Parce qu'il avait une réserve de la présence de Dieu dans sa vie. C'est ça ce que nous devons rechercher. Seigneur, nous voulons être une réserve. Que si nous sommes dans une entreprise, que cette entreprise est en faillite à cause de notre présence, Seigneur, bénis cette entreprise. Si nous sommes dans un pays qui connaît le chômage, Seigneur, nous voulons être la réserve du travail. Que nos enfants créent des emplois. C'est ça la réserve. Que si nous sommes dans un pays où il y a une carence en matière d'éducation, que l'Église propose une méthode d'éduquer des enfants. Si nous sommes dans des familles, dans des pays où il y a des divorces, que l'Église soit un modèle où les maris et les femmes dans leur vie sont le reflet de ce que Dieu veut comme couple sur la terre. C'est ça les réserves. Qui a dit que les réserves étaient de dire que nous sommes bénis parce que nous avons beaucoup d'argent? Il n'y a pas de mal à avoir beaucoup d'argent. Mais en quoi nous constituons une réserve? On parle de réserve dès l'instant où tu deviens le modèle. Voilà pourquoi les gens sont venus en Égypte. Parce que l'Égypte était devenue le modèle. Nous devons, nous, l'Église, être le modèle de l'intégration. Que Dieu nous bénisse. Nous allons élever nos voix. Nous allons tous nous lever. Tu vas élever ta main vers le ciel. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, fais de ma vie un modèle. Élevons nos voix.